Les gars, du coup, nouvelle vidéo. Je sais que ça vous fait bizarre de me voir ici, parce que d'habitude, vous me voyez à la salle en train de soulever des poids, ou en train de m'exhiber, en train de montrer mes muscles. Donc voilà, après, pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis mes débuts, j'avais commencé par des vidéos un peu comme ça, où je fais des explications. Je parlais, je me souviens, la première vidéo que j'avais faite, je crois, je parlais des muscles courts, des muscles longs. Après, j'ai fait plein de vidéos un peu comme ça, et après, je suis parti plutôt, enfin, je me suis orienté plutôt sur les vlogs avec les entraînements, etc. Donc là, j'ai envie de revenir un peu aux sources. Je me suis un peu, je me suis un peu imbibé de tout ce que j'ai pu entendre ou pu voir autour de moi. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo-là. Et faut savoir que ça va être une série vidéo. Donc là, c'est la première. Et en fait, ça va être une série de vidéos où je vais vous parler de choses que j'ai vues nulle part ailleurs et que beaucoup de gens se posent ces questions-là. Et beaucoup de gens, enfin, c'est pas forcément des questions, mais c'est des choses qu'on me demande, qu'on me dit. Enfin voilà, c'est beaucoup par exemple autour de comment s'entraîner, comment je dois être à l'entraînement, comment je dois manger, comment je dois être dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en fait que j'ai reçues un peu à droite, à gauche. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à faire cette vidéo-là. Et cette série de vidéos du coup qui va s'en suivre. Cette série de vidéos-là, ça va être tout simplement Best Physique. Donc voilà, ce sera le nom de cette série de vidéos. Ça fait un peu cucu, mais je m'en fous, je savais pas trop quoi mettre comme nom. Donc, cette première vidéo-là, on va parler d'une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou très peu. Ça va être la suroptimisation des entraînements. Donc, la suroptimisation des entraînements, je vais pas vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner des exemples, vous allez deviner ce que c'est. Donc, je vais prendre deux personnes. Ok, on va prendre deux personnes, même âge, même sexe, c'est la même personne, on va dire dans le multivers, qui ont une approche de l'entraînement différente. Donc on va prendre un mec du multivers 1 qui s'entraîne un peu à la Wall Again Beast to Fly, il fait un peu au ressenti, il fait un peu ce qu'il veut. Je suis ce mec là moi. Et ensuite dans un multivers 2, on va dire que y a un Célio 2 dans un multivers qui a un coach, qui a une programmation très très stricte, etc. Il est dans un cadre d'entraînement très très bien suivi, etc. Et le mec, il sort jamais de ce cadre d'entraînement-là, ok? Donc, on prend ces deux mecs-là. Si je résume, il y a un mec qui suit à fond les conseils de son coach, qui suit à fond ce qu'on lui dit, il sort jamais de son cadre, ok? Et il y a un mec, par contre, lui, il est de partout sauf dans le cadre, ok? Du coup, dans les deux multivers, il y a peut-être une forte probabilité, une forte possibilité que les deux parties de ce multivers-là passent à côté de leur potentiel maximum. Donc ça soit en termes de performance, en termes de physique, ok? Que ça soit le mec qui suit un coach et le mec qui suit rien du tout, qui fait tout au feeling. Pour vous, lequel des deux a plus de chances d'être en suroptimisation de ses entraînements? Ça va être le mec qui suit pas de coach ou le mec qui suit un coach? La réponse elle est assez simple, ça va être le mec qui suit un coach parce que le mec il sortira jamais de son cadre. Donc on va dire que les possibilités pour lui sont beaucoup plus fines que le mec qui tourne autour du cadre. Parce qu'on va dire que le mec il aura juste à rentrer dans le cadre et parce que voilà, le mec il est tout autour et tout, le mec il a beaucoup de possibilités. Donc le problème de suroptimisation des entraînements, ça va être le mec qui a tendance à être coaché, qui a tendance à rester dans ce cadre-là. Et tout simplement parce que le mec ne va jamais vraiment aller chercher son plein potentiel, que ce soit en termes de série, en termes de répétition, en termes d'exercice, en termes d'intensification. Pour le mec qui font de la force et tout, on va parler de RPE. Donc le mec, forcément, quand il va aller faire des grosses barres, il va rester toujours autour d'un RPE prédéfini par son coach ou prédéfini par ce qu'il a vu par exemple sur internet et que le mec voilà, il est têtu, il veut faire que ça. Voilà, et ensuite il y a le mec qui lui, on va dire qui est comme moi, qui va faire des séances au feeling, qui va faire des RPE lourds parce que le mec il se sent fort, qui va faire des RPE moins lourds parce que le mec il se sent faible. Mais ce mec là du coup qui aura pratiquement fait tout ce qui est possible de faire en n'étant pas encadré par quelqu'un. Donc peut-être que le mec il a emmagasiné beaucoup de choses qui lui permettront ensuite, une fois coaché, de rectifier toutes ses erreurs, de peut-être potentiellement avoir un largement meilleur niveau que la personne qui sera coachée toute sa vie et qui restera tout le temps dans ce cadre-là et qui sortira jamais de ce cadre-là. Donc c'est ça en fait le problème maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut optimiser ses entraînements à 100%, qu'il faut vraiment rester dans une case, alors que les gars, vraiment pas du tout. Vraiment les gars, c'est pas du tout la chose à faire, surtout quand vous débutez. Alors là, quand vous débutez, c'est le meilleur moment où il faut tester le plus de choses. Comme ça, quand vous arrivez à un certain nombre d'années de pratique, vous savez ce qui marche pour vous et ce qui marche pas pour vous. Donc après, vous aurez juste à mettre de côté les choses qui marchent pas pour vous. Que si par exemple vous prenez un coach
Vous prenez quelqu'un qui vous suivra et qu'une fois que vous aurez plus de sous, vous aurez plus envie parce que vous avez envie de sortir de ça, et ben peut-être vous perdrez beaucoup de temps parce que vous savez pas ce qui marche pour vous au final. Sauf être encadré par un coach. C'est dommage. Ça vous fera perdre du temps au final. Ensuite, le mec qui est toujours encadré, qui est dans la suroptimisation, il n'aura jamais vraiment connu son potentiel en fait mental dans l'entraînement ou même dans la vie de tous les jours parce que le mec il a toujours été encadré et donc forcément il sait pas vraiment jusqu'à où il peut aller, il sait pas vraiment la motivation qu'il a, ses limites, il les connaît pas vraiment. Ça c'est vraiment dommage aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait je pense pour tout le monde mettre en place, donc connaître ses limites. Je pense que mentalement le fait d'être encadré, ça rajoute en fait une barrière mentale, donc on sait pas vraiment de quoi on est capable, on n'a jamais vraiment testé nos limites, et ça c'est vraiment dommage. C'est comme par exemple, c'est comme je vais vous prendre un exemple d'un lion, on va dire le mec, le lion il est en cage, il sait pas vraiment chasser, il sait pas vraiment de quoi il est capable. Le lion il sait même pas que c'est le roi de la savane, donc s'il reste en cage il le saura jamais. Donc voilà, le jour où on va lui ouvrir la cage, là il saura vraiment de quoi il est capable. Voilà. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas être coaché, je ne dis pas qu'il ne faut pas être encadré, loin de là. Mais je pense qu'il faut commencer par tout essayer. Donc en termes de série, en termes de répétition, en termes de RPE, si vous faites de la force, en termes de vraiment tout ce qui englobe l'entraînement, il faut vraiment tout essayer, il faut vraiment toucher à tout, faire le maximum de choses pour pouvoir savoir ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas pour nous. Et ensuite, une fois qu'on arrive à soit un moment où on stagne, soit un moment où c'est pas fait pour nous d'être livré à nous-mêmes, là on va s'orienter vers un coach, on va s'orienter vers un encadrement et ce sera potentiellement plus du tout une suroptimisation des entraînements, bien au contraire. Que si vous rentrez directement dans le cadre d'un coaching, etc., parce que vous voulez être encadré et tout, ce que je comprends tout à fait, là vous risquez d'être en suroptimisation vraiment très rapidement. Donc c'est vraiment le truc à essayer de ne pas faire dès le début. Donc voilà les gars, moi personnellement, sans vouloir me vanter, loin de là, j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais suivi la de programmation, j'ai jamais rien suivi et j'ai pourtant atteint des perfs plutôt pas mal pour mon poids. Genre j'avais fait 3 répétitions je crois à 80 au dips, j'avais fait 3 répétitions à 50 kg lesté aux tractions, j'ai déjà fait une rep à 180 au squat, 3 reps à 165 au squat. J'ai fait une rep à 120 au bench, je pense que j'ai 122,5 maintenant. J'ai fait 240 au deadlift. Donc voilà, c'est des perfs plutôt pas mal pour un mec qui a jamais suivi de prog et qui a jamais eu de coach sportif. Donc après oui, j'ai regardé quand même pas mal de choses sur les positionnements, sur comment éviter de se blesser, etc., sur les mouvements. Mais j'ai jamais suivi de programmation sur les RPE, sur le nombre de répétitions, sur le nombre de séries. Je faisais vraiment tous mes entraînements au feeling. Après, je vous dis pas de prendre exemple sur moi, loin de là. C'est pour montrer que même en sortant de ce cadre-là, on peut vraiment atteindre un gros niveau, que ça soit en termes de performance, mais aussi en termes de physique. Parce que même mon physique et tout, je l'ai bâti sans jamais avoir suivi de répétition, rien du tout. Juste en me donnant à fond aux entraînements, sans pour autant rentrer dans le surentraînement, sans pour autant se donner à fond sur tous les entraînements. Parce que du coup, c'est là où on peut majoritairement le plus se blesser. Donc voilà, faut quand même y aller de temps en temps tranquille. Faut savoir écouter son corps, c'est le truc le plus important, c'est ça, savoir écouter son corps. Mais ça, on en reviendra sur une prochaine vidéo. Donc voilà les gars, pensez à ce que je viens de vous dire. Après ça reste que mon avis à moi. Je dis pas que la science dit qu'il faut faire ce que je dis de faire, loin de là aussi. Je vous donne juste des conseils qui pour moi marchent, qui pour moi sont à poser sur une table et à dire que oui ça marche, parce que j'en suis sûr et certain. Donc voilà les gars, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Donc sachez que c'est la première d'une longue série. Et je vais quand même rester sur le format aussi en entraînement, sur le format vlog. Mais voilà, je vais essayer de rester sur 2 vidéos par semaine. Donc il y aura une vidéo comme ça sur baisse physique. Et il y aura des vidéos, comme je vous ai dit, vlog sur les entraînements. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi. Et on se dit à la prochaine sur la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.